Nous allons voir aujourd'hui comment utiliser Adrena First en croisière en faisant un routage entre Antibes et le sud de la Corse. Donc je vais commencer par mettre un waypoint sur mon point d'arrivée à la Maddalena. Voilà, je fais un clic droit sur la carte, créer un waypoint, je lui donne un nom, je change son aspect et je valide. Ensuite, je vais aller charger les prévisions météo pour donc avoir les prévisions sur mon parcours. Donc, je vais utiliser la nouvelle toolbar de téléchargement de Grib NOAA qui se trouve donc dans le menu Prévisions NOAA Grib. Donc, je vais choisir la zone sur laquelle je veux charger mes prévisions en utilisant ce bouton. Et ici, je vais sélectionner la zone. Ensuite, je vais pouvoir choisir donc la durée du Grib, le pas du Grib et les données qui seront dedans. Donc là, on va prendre le vent et la pression. Je lance le téléchargement. Voilà. Une fois le téléchargement terminé, donc le Grib est directement enregistré et importé dans Adrena. On le voit ici s'afficher. Et on va pouvoir donc ensuite, avec la toolbar des prévisions, se déplacer dans le Grib, donc avancer dans le temps, pour regarder le temps prévu plus tard, ou reculer. Je vais aussi pouvoir choisir la date précise de mon départ, c'est-à-dire le samedi 12 à 8 h, ce qui va me permettre de voir les conditions quand on prendra la mer. Donc maintenant que j'ai un fichier Grib, je vais activer une polaire. Ici, dans Optima, activation de polaire, ce qui va me permettre donc de pouvoir faire du routage. Alors pour le routage, je vais dans le menu routage, calculer un routage. On commence donc par choisir la date de départ. Donc ici, ça va être le 12 avril à 8 h. On choisit le point de départ, donc je vais aller le pointer directement sur la carte. Donc ici, devant le port d'Antibes. Ensuite, on choisit le point d'arrivée. Donc ça va être le waypoint qu'on a créé au début à la Maddalena. Donc je choisis dans ma liste de waypoints. Ici, on va choisir le fichier Grib à utiliser. Par défaut, le dernier chargé est proposé. Donc c'est celui qui nous intéresse. Ici, on va pouvoir demander au routage de respecter une limite de vent maximum au près et au portant pour la sécurité. Et enfin, on va demander au routage d'utiliser ce qu'on appelle le routage mixte, c'est-à-dire de tenir compte de l'utilisation du moteur quand on va être en dessous d'une certaine vitesse à la voile. Donc ici, on va mettre une limite à 3 nœuds à la voile. Je lance mon routage. Voilà, le calcul est terminé. Donc, le logiciel nous informe que le routage va durer une journée, 6 h et 55 minutes. Cette information elle est reprise dans la légende en bas, à droite. On observe que le routage a donc bien contourné les côtes pour arriver jusqu'à destination. On voit en trait plein les parties qui se feront à la voile et en trait pointillé les parties qui se feront au moteur. Avec l'outil afficher les prévisions le long de la route, je vais pouvoir visualiser les conditions de vent tout du long du parcours en voyant les barbules à chaque étape du routage. Donc je saurai exactement quelles conditions de vent j'aurai quand je me trouverai à cet endroit-là. Enfin, je vais pouvoir afficher le tableau de marche qui va récapituler l'ensemble du routage étape par étape en affichant en rouge les bords bâbord à mur, en vert les bords tribord à mur et en noir les parties au moteur. On retrouvera les informations comme le cap, la vitesse du bateau, les conditions de vent, les jeux de voile à utiliser et la consommation totale du moteur. Nous venons de voir comment utiliser Adrena First en croisière. Je vous retrouverai bientôt pour d'autres conseils sur le logiciel.